Campagne sur le thème du bon usage du médicament. Les organismes d'assurance maladie alsaciens se mobilisent une fois encore pour nous rappeler que les médicaments, on ne s'en sert pas n'importe comment, on ne fait pas ce qu'on veut. Et c'est ce dont on va parler avec Sylvie Mention, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Qu'est-ce qui ne va pas très concrètement dans notre rapport aux médicaments? On va peut-être commencer par ce que vous nous disiez tout à l'heure, ce problème que nous avons avec les génériques. Ça fait quand même 20 ans qu'ils existent et il y a encore bon nombre de Français et d'Alsaciens qui regardent ça d'un air assez circonspect. Je pense que d'abord on consomme beaucoup trop de médicaments, d'une façon générale. Français, je pense que voilà, on fait partie des premiers consommateurs du monde de médicaments, donc nous consommons beaucoup trop de médicaments. Et puis en France, nous consommons assez peu de génériques finalement, et en Alsace, particulièrement moins que sur le reste du territoire national, puisque nous sommes à peu près 10 points en dessous de la moyenne nationale. En gros, on consomme en France 83-84% de médicaments génériques, et nous, on arrive avec beaucoup de difficultés à 77%, vraiment en déployant des efforts considérables. Donc je crois que le premier sujet, c'est ça. Nous consommons trop et nous consommons mal, avec bien entendu des effets sur la santé, puisque le mésusage du médicament, c'est aussi un facteur de maladie. D'où le petit slogan, les médicaments, c'est pas n'importe comment, justement pour attirer l'attention sur le fait que le médicament, c'est bien sûr un progrès extraordinaire, mais il peut aussi avoir des effets tout à fait néfastes. Alors justement, sur cette résistance face aux génériques, qui sont quand même 30% moins chers, il faut le rappeler, qui permettrait de faire 7 milliards d'économies en 5 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Alsaciens? Finalement, ces campagnes, on y a aussi eu le droit, mais malgré tout, on résiste. Alors, je crois d'abord qu'il faut rappeler aux Alsaciens et aux Français que les médicaments génériques, ce sont de vrais médicaments. On entend beaucoup, souvent, et y compris quand on travaille à la caisse primaire d'assurance maladie, nombreux sont les assurés qui nous disent « oui, mais le générique, c'est pas un vrai médicament ». C'est ce que les médecins entendent aussi dans leur cabinet. C'est ce qu'ils mettent aussi sur une ordonnance, ils mettent non substituable. Exactement. Donc il y a un très gros travail à faire pour démontrer que le médicament générique, il est produit sur les mêmes chaînes de production que le médicament Princeps. Il est produit avec les mêmes exigences de qualité. Alors on entend souvent parler des excipients qui seraient un peu différents et qui pourraient avoir des effets secondaires. Bon, donc là, je crois aussi que vous accueillerez bientôt le docteur Lévesque qui viendra expliquer justement cette question d'excipients. Voilà, pharmacien au CHU de Strasbourg. Donc, on a vraiment un travail, je crois, encore de grande pédagogie à faire. Et puis, je crois aussi qu'on doit encore expliquer à nos concitoyens que le médicament, c'est une réponse, mais ça n'est pas la seule. Et effectivement, on le verra aussi tout à l'heure, peut-être avec votre autre invité, la question de l'activité physique, de la pratique sportive, la question de l'alimentation, ce sont des questions absolument déterminantes. On est ici à Strasbourg avec une ville tout à fait novatrice qui s'est engagée très tôt dans Sport Santé sur ordonnance, qui est une initiative qui a été maintenant reprise par la loi à l'automne dernier. Donc on a vraiment un très très gros effort de pédagogie. Je voudrais juste rappeler que nous avons presque 30% des hospitalisations qui sont dues à des accidents iatrogéniques, c'est-à-dire au mésusage des médicaments. Nous consommons encore une fois beaucoup trop de médicaments, des ordonnances qui sont beaucoup trop longues, mais aussi parce que le patient est demandeur. Quand on discute avec les professionnels de santé, souvent c'est ce qu'ils nous retournent, c'est que finalement leurs patients sont demandeurs et que ne prennent pas toujours le temps de faire la pédagogie nécessaire. Voilà, donc c'est vrai que c'est à plusieurs niveaux que ça se joue. Ça se joue à notre niveau, nous particuliers, et puis aussi au niveau des médecins généralistes qui sont quand même en première ligne, effectivement. Et puis, le mésusage des médicaments entraîne aussi des résistances aux antibiotiques, par exemple. Bien sûr, alors vous savez que les antibiotiques, on parle des génériques, mais voilà, on pourrait aussi parler des antibiotiques, puisque nous consommons là aussi 30% de plus d'antibiotiques que la moyenne des pays européens, et donc nous développons des résistances extrêmement importantes. Et d'un autre côté, si je voulais faire un parallèle, nous consommons beaucoup d'antibiotiques, mais nous ne sommes plus très observants sur la vaccination. Vous avez pu voir que nous avons une énorme épidémie de rougeole en ce moment en France, y compris chez les adultes. Et la rougeole, chez les adultes, elle peut avoir des effets extrêmement délétères et même quelquefois aller jusqu'à des effets mortels. Donc,
on est quand même un pays très très paradoxal, où on consomme beaucoup de médicaments et où, en contrepartie, on a un peu de difficulté à suivre les prescriptions vaccinales. Isabelle Barthes, je vous vois acquiescer là depuis 5 minutes. Oui, parce que je suis complètement en phase. C'est vrai qu'on voyage beaucoup, on se rend compte de la spécificité française. Les autres pays n'ont pas ce rapport aux médicaments. Alors déjà, on voit le poids du marketing, le poids de la marque. C'est vrai que le générique, c'est la molécule, hein, et alors qu'autrement, c'est la marque. Et puis, en effet, ce rapport, vous allez dans une pharmacie n'importe où ailleurs dans le monde, on ne vous donne pas une boîte de 30 quand vous avez besoin de 12 comprimés. Il y a un rapport aux médicaments qui est complètement différent. Et je pense qu'en effet, le meilleur des médicaments, c'est un bon petit gazpacho ou un livre. Le livre aussi permet de lutter contre des anxiétés, parce que je crois qu'on est aussi champion du monde des psychotropes, tout ce qui aide à vivre. Et puis c'est aussi paradoxal. Et l'activité physique. Le meilleur des médicaments, l'activité physique. Parfait. On va partir courir ensemble après si vous voulez faire un petit footing. En attendant, vous l'aurez compris, la moralité de cette histoire, c'est qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire, c'est d'ailleurs l'adresse du site internet sur lequel vous pouvez avoir plein d'informations sur cette campagne liée donc à la maîtrise de nos dépenses de santé, et nous sommes tous concernés, vous l'aurez bien sûr compris. Merci beaucoup Sylvie Mention. Nous allons partir maintenant dans le passé.